Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre 10 astuces pour peindre comme un pro en tant que débutant. Donc moi personnellement, j'ai jamais fait de cours de peinture. J'ai jamais appris officiellement, j'ai juste trouvé des petits trucs pour améliorer mes œuvres et les rendre superbes. Pour cet nouvel épisode de New Week, je vous emmène avec moi et vous expliquer comment j'ai pu peindre ceci. Vous êtes prêts? C'est parti! Astuce numéro 1. La première étape, c'est de commencer par la silhouette. Un meuble en bois est verni. Pour pouvoir faire adhérer mieux la peinture, il faut le sabler. Le vernis, ça coûte cher. Étant donné qu'on est pauvre ici, on a décidé de peindre directement dessus. Pour ce faire, je vous conseille de commencer par peindre des silhouettes en blanc. On va pas bien voir, ça va être un peu patchy. Vous allez voir comme des sections qui sont beaucoup plus blancs que d'autres. Ce n'est pas grave, on va aller couche par couche. Quand vous allez faire ces couches-là, moi je préfère de sécher tout au séchoir. C'est vrai que ça ne rend pas la couche de peinture complètement homogène, mais ça vaut la peine pour faciliter le processus. Donc pour la couche finale, laissez sécher à l'air libre. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus lisse et uniforme pour mettre votre couleur par-dessus. Donc quand ça ressemble à un cochon d'Inde, comme ici, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous avez de la difficulté à déterminer la forme complète de l'animal que doit avoir, moi ce que je vous conseille, c'est d'imprimer l'image, tracer le contour de la créature. Astuce numéro 2, n'hésitez pas à mélanger vos couleurs. Le but, c'est de faire des mélanges et d'aller couche par couche pour donner un effet plus réaliste. Commencez avec un peu de peinture et build up le contraste. J'ai choisi une couleur moyenne pour remplir l'entièreté de ma silhouette afin d'avoir une base sur quoi peindre. Par la suite, plus foncé et plus clair pour dessiner les traits de la silhouette afin de savoir où se trouve le visage, où se trouve la patte et les autres parties de l'animal. Ici, on délaisse les détails. On n'a pas besoin de séchoir dans cette section-là. Le but, c'est de blender tout ça ensemble. Troisième astuce, puisqu'on n'a pas enlevé directement le vernis du meuble, la peinture est beaucoup moins adhérente. Ça peut créer des trous. Utilisez le séchoir et de peindre en même temps. Donc, forcez la peinture à sécher vite sur le meuble, que votre trou sera plus facilement couvert. Je vous conseille pas de faire ça pendant tout le long de votre peinture parce que ça vous empêche aussi de bien blender les couleurs. Quatrième astuce, build up ton design. Tu dois aller étape par étape, couche par couche, avec différents coups de pinceau et tu pourras créer des détails que tu n'auras même pas pensé pouvoir faire. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, laisse-le sécher à l'air libre et ajoute de la peinture dessus. C'est ça la magie de l'acrylique. Astuce numéro 5. Tu n'as pas besoin de beaucoup de peinture. Donc ton pinceau ne doit pas être rempli de peinture au point de faire une grosse pâte sur le dessus. Vous allez pouvoir ajouter des couches et des couches pour créer la texture et le détail que vous recherchez. Astuce numéro 6. Les détails sont pour la fin. Commencez par essayer de créer le contraste que vous voulez. Ma peau, ma texture. Pense à jouer avec les ombres et avec les zones de lumière. Gardez quand même en tête cette technique de couche par couche parce que cela vous aide un maximum à avoir une peinture professionnelle avec très peu d'efforts. L'astuce numéro 7. Pour tout ce qui est très petit et très fin, vous n'avez pas à être parfait. Par exemple, vous pouvez voir ici les fleurs. Ce ne sont que des points. En utilisant différentes couleurs de peinture, plus foncées, plus pâles, pour donner cet effet de pétale, sans toutefois dessiner la moindre ligne de fleurs. Tout se peint avec le cœur, donc n'hésitez pas, faites-vous confiance. Et si ça ne marche pas, comme je vous ai dit, attendez que ça sèche et recommencez. Astuce numéro 8, n'hésitez pas à utiliser des couleurs bizarres. Par accident, j'ai accroché la peinture verte avec mon brun et je l'ai appliquée sur ma créature et j'ai réalisé que ça faisait un très bel effet de contraste. Toutes ces erreurs peuvent devenir très bonnes. Astuce numéro 9, n'hésitez pas à peindre en plusieurs coups. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes tanné, arrêtez. Prenez une pause et revenez. Votre peinture sera encore de meilleure qualité. Dernière astuce et non la moindre, faites-vous confiance. C'est la plus importante et je vous conseille vraiment d'écouter cette astuce-là. N'ayez pas peur de tenter des choses. On travaille couche par couche. C'est une peinture qui peut se superposer un par-dessus l'autre, peut faire des erreurs sans problème et rectifier le tir. Tous les coups sont possibles en peinture. Le but, c'est de ne pas être parfait, mais d'être assez bien pour faire croire aux autres qu'on l'est. C'est vraiment les petits défauts qui font toute la différence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau, donc je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à écrire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez faire. Peut-être que je pourrais vous apprendre à utiliser de l'aquarelle, totalement l'opposé de l'acrylique. J'espère que vous avez aimé, je vous aime et à demain!